Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux DPE, c'est-à-dire des nouveaux diagnostics de performance énergétique, parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement, mais c'est un sujet qui va également avoir des conséquences non négligeables sur les mises en location et sur les mises en vente à venir dans l'immobilier. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, si vous êtes ici pour la première fois, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner en activant la petite cloche de façon à être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors venons-en au sujet du jour, les nouveaux DPE, les nouveaux diagnostics de performance énergétique. Vous voyez, j'ai pris les notes parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à dire à ce sujet. Alors, ce nouveau diagnostic de performance énergétique, il a été mis en place depuis le 1er juillet 2021 et les objectifs, somme toute, sont clairs et sont plutôt louables, c'est-à-dire avoir une meilleure indication de la consommation en énergie primaire, de pouvoir suivre les émissions de gaz à effet de serre et puis surtout avoir un prévisionnel de ce que va pouvoir coûter la facture ou les factures de consommation énergétique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les diagnostics de performance énergétique, eh bien, ils sont obligatoires, j'insiste là-dessus, à partir du moment où vous mettez un bien en location ou alors à partir du moment où vous mettez un bien à la vente. Si vous ne fournissez pas ces DPE alors que vous proposez un bien à la location, eh bien vous êtes en infraction. Mais de la même manière, si vous devez vendre un bien immobilier, je vous encourage toujours à avoir déjà effectué les diagnostics de performance énergétique, parce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo que ça peut être un vrai critère de choix au moment d'acheter un bien immobilier, voire même un vrai critère de négociation. Chose non négligeable à partir de maintenant, ou plutôt à partir du 1er juillet 2021, eh bien ce nouveau DPE devient opposable. C'est-à-dire que si vous achetez un logement classé D par exemple, mais que au fil du temps, vous vous rendez compte que la consommation énergétique est trop élevée, que vous faites à nouveau un diagnostic et vous vous rendez compte avec un second avis de professionnel que vous êtes plutôt classé E, eh bien vous avez la possibilité de vous tourner vers votre vendeur qui lui devra se retourner contre le diagnostiqueur, c'est dur à dire, qui lui avait classé ce logement en D. Alors soyez très vigilants vis-à-vis de ça. Donc je disais donc en introduction de cette vidéo que ces nouveaux DPE ont été mis en route à partir du 1er juillet 2021, je vais vous la faire courte, on va pas rentrer dans des considérations techniques, mais ça a été un petit peu le bazar parce que 3 mois après l'entrée en vigueur de ces nouveaux diagnostics, eh bien, les professionnels ont constaté que le nombre de logements énergivores avait explosé. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre démesuré de logements qui avaient de mauvaises classes énergétiques, à savoir des classes énergétiques F ou encore des classes énergétiques G, tout simplement parce que les consommations énergétiques avaient été surévaluées avec les méthodes qui étaient utilisées pour identifier la classe énergétique des logements. Alors ça concernait surtout les logements de petite taille qui avaient été construits avant 1975. Donc les règles ont été réévaluées à nouveau, des ajustements ont été faits et donc depuis quelques semaines ou quelques mois en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, on est arrivé à quelque chose de stable, à des mesures qui conviennent pour calculer les nouveaux diagnostics de performance énergétique. Mais si vous regardez cette vidéo, eh bien, ce qui vous intéresse, c'est de savoir quelles vont être les conséquences de ces nouveaux diagnostics de performance énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, eh bien, les logements qui seront classés G ne pourront plus être loués. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous avez quasiment 3 ans pour vous mettre aux normes. À partir du 1er janvier 2028, les logements qui seront classés F ne pourront plus être loués à leur tour. Et à partir du 1er janvier 2034, les logements qui seront classés E ne pourront plus être loués. Donc il y a un gros impact sur les mises en location. Encore une fois, comme je le disais en introduction de cette vidéo,
eh bien tout ça est bien louable, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'il y ait moins de dépenses énergétiques et qu'on ait quelque chose qui soit raccord avec tout ce qui va avec l'écologie et des logements de moins en moins énergivores. Autre chose à savoir, ça c'est très important, c'est qu'à partir de 2022, les logements qui seront classés F ou G ne pourront plus voir leur loyer augmenter, c'est-à-dire que les loyers des logements classés F et G seront gelés à partir de 2022. Quand vous allez changer de locataire, vous ne pourrez plus augmenter le loyer des logements et même si vous faites des travaux et que vous restez en catégorie F ou G, vous ne pourrez plus non plus augmenter le prix du loyer. Soyez très vigilants par rapport à ça. Autre conséquence, plutôt bénéfique pour le coup, c'est que ces nouveaux DPE sont beaucoup plus lisibles que les anciens. On voit très bien les informations pertinentes et elles sont beaucoup plus compréhensibles. On y voit entre autres l'estimation de la consommation énergétique du logement qui a été diagnostiqué. Ce que je vais faire, c'est vous mettre immédiatement un exemple à l'écran. Donc ça concerne un immeuble que j'avais visité, et en particulier un appartement de cet immeuble, et on voit que cet immeuble, en tout cas ce logement, il est très mal noté puisqu'on est en note G, il n'y a rien de pire, avec une consommation électrique estimée entre 3 490 et 4 770 € par an. C'est juste énorme. Ce qu'on voit également dans ces nouveaux diagnostics, ce sont les améliorations qu'il est possible de faire pour avoir une meilleure note, passer de la catégorie G à la catégorie E ou à la catégorie B, etc. Et ça, il y a deux niveaux d'intervention qui sont possibles, donc des travaux qui sont appelés travaux essentiels et d'autres travaux qui sont appelés travaux à envisager. Dans l'exemple de l'appartement que je vous propose toujours à l'écran, on voit que sur les travaux essentiels, on a ces travaux essentiels sont estimés entre 10 500 et 15 700 €. Et pour aller un cran plus loin, dans la rénovation énergétique, on a les travaux envisagés entre 6 700 et 10 000 €. Il faut être très vigilant par rapport à ça, soit plus de 25 000 € de rénovation énergétique si on veut faire les choses correctement à top niveau pour un seul logement. Et je vous laisse donc envisager ce que ça peut donner sur un immeuble. Les chiffres peuvent montrer très vite. En ce qui concerne l'isolation, puisque c'est surtout ce qui nous intéresse le mieux pour gagner en efficacité énergétique, vous allez pouvoir faire de l'isolation intérieure, mais également de l'isolation extérieure. Attention, ça peut coûter un bras, l'isolation extérieure. Sur un immeuble que j'avais visité, j'avais fait intervenir une société spécialisée pour estimer le coût d'une isolation extérieure. Donc on était sur un immeuble où il y avait 180 mètres carrés de murs à isoler par l'extérieur. On était sur un devis à plus de 37 000 €. Ça aussi, je vous le mets à l'écran. Maintenant, en ce qui concerne l'isolation intérieure, point de vigilance également, parce qu'une isolation intérieure, oui, pourquoi pas, ça va avoir vous allez pouvoir bénéficier d'une meilleure note, mais attention, quand vous isolez par l'intérieur, vous allez perdre 15 cm sur chaque mur que vous allez isoler, et ça, c'est pas négligeable parce que vous allez perdre de la surface habitable, et donc imaginez que lorsque le prix du mètre carré est de 10 000 € par exemple, dans des grandes villes comme Paris par exemple, si vous perdez 2 mètres carrés en isolant tout votre appartement, vous avez déjà perdu 20 000 € sur votre logement. Attention également, si vous avez une chambre de 9 mètres carrés que vous l'isolez par l'intérieur, cette chambre ensuite elle fait moins de 9 mètres carrés, donc ce n'est plus considéré comme une chambre. Voilà quelques contraintes que vous allez pouvoir rencontrer lorsque vous faites de l'isolation par l'intérieur. Et puis l'isolation par l'extérieur, attention aussi parce que là aussi vous allez prendre entre 10 et 15 cm de plus sur la façade, et si vous avez besoin d'isoler par l'extérieur et que ça mord sur le trottoir, vous allez devoir
contacter la mairie pour avoir l'autorisation. Et ce que j'avais également constaté sur un immeuble qui m'intéressait, c'est qu'on avait un panneau de signalisation, mais voilà, qui était juste à quelques centimètres de la façade de l'immeuble. Et si j'avais voulu isoler par l'extérieur, on aurait dû, j'en sais rien, demander à la mairie de pousser ce panneau de signalisation. Voilà quelques contraintes auxquelles vous pouvez faire face lorsque vous faites de l'isolation à la fois par l'intérieur et par l'extérieur. Autre conséquence, on se rend compte que la performance énergétique devient un vrai critère, à la fois pour la location, puisque les futurs locataires vont être très vigilants à ce DPE, puisque de ce DPE va dépendre la facture d'électricité, mais ce nouveau DPE va aussi devenir un critère beaucoup plus parlant à l'achat désormais, parce que ça va devenir un vrai élément de négociation, ne serait-ce que parce que à partir de 2025, on ne pourra plus loger, on ne pourra plus louer si on est en catégorie G. À partir de 2028, je reprends mes notes, on ne pourra plus louer si on est en catégorie F. Et à partir de 2034, on ne pourra plus louer si on est en catégorie E. Donc l'indice de performance énergétique va donc devenir un vrai élément de négociation. Et donc la vraie question à se poser, c'est qui va supporter ces coûts, que ce soit l'isolation intérieure que l'isolation extérieure. Je me suis attardé là-dessus dans cette vidéo, mais on a également d'autres éléments pour avoir une meilleure note. Ça concerne le changement des menuiseries, la modification du système de ventilation, etc. Et je pose volontairement cette question parce que j'ai visité un immeuble dernièrement, mais je vous en ai parlé dans cette vidéo, sur l'un des appartements où on avait 25 000 € de rénovation énergétique. Donc il y avait 3 appartements dans cet immeuble, je vous la fais courte, ça fait 60 000 € juste pour l'isolation, et avec tout ça, on n'a toujours pas travaillé les parquets, les peintures, les faux plafonds, la cuisine et la salle de bain. Donc entre il y a 2 ans et maintenant, cet immeuble a perdu 60 000 € de sa valeur. Qui va supporter ces coûts? Je pense que vous devez être très vigilant par rapport à ça, parce que les biens immobiliers que vous avez, s'ils sont très mal notés, s'ils sont très mal classifiés, vont perdre énormément de valeur. Et les appartements ou les immeubles qui seront moins bien notés sont des appartements, sont des appartements ou des biens immobiliers sur lesquels la marge de négociation sera forcément plus forte à la vente ou à l'achat. Ça dépend de quel côté de la barrière on se place. Voilà, je voulais vraiment vous sensibiliser sur ce sujet. C'est vrai que les DPE, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on était très vigilant jusqu'à présent au moment d'acheter un bien immobilier. Désormais, c'est fini. Il faut être très vigilant par rapport à tout ça. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de ces nouveaux DPE. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'attends de lire vos commentaires avec impatience. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Et puis je vous laisse regarder dans la description en dessous de cette vidéo si vous souhaitez télécharger le package de bienvenue que je vous offre, 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On va se quitter ici et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!